seconde thématique, hein. Ensuite on ira au standard. Alors, on parle cette fois-ci de santé, mais voilà, de cette sortie des autorités russes qui accusent les États-Unis d'utiliser les Africains comme des cobayes. Vous allez suivre cet extrait. Et cela va revenir, en tout cas on reviendra ici sur le plateau, pour essayer de comprendre tous ces virus, toutes ces épidémies qu'on subit ou alors qu'a subi l'Afrique durant toutes ces années, comprendre exactement ce qui se passe lorsqu'on sait que le problème ou alors la question de la démographie en Afrique est très chère justement aux pays occidentaux. En tout cas, on prend cet extrait, ensuite on revient sur le plateau. Ainsi, le département américain de la Défense affirme que ses projets biologiques au Nigeria visent à lutter contre le VIH-Sida. Toutefois, l'efficacité de ce programme est très contestable, malgré l'augmentation annuelle du financement qui s'élève à environ 100 millions de dollars. Le taux d'incidence du VIH reste le même et correspond actuellement à celle de 2009. Quant au taux de mortalité chez les personnes infectées par le VIH, les tendances sont également négatives. En même temps, le nombre de citoyens nigérians qui ont reçu une thérapie antivirale avec des médicaments de la société Gilead n'a cessé d'augmenter tout au long de la période de financement et a atteint 60% du nombre total de patients. Il convient de rappeler que cette société pharmaceutique est liée au Pentagone et qu'elle a réalisé des essais de ces médicaments sur des citoyens ukrainiens. Nous devons donc en conclure que les produits pharmaceutiques américains dont la consommation au Nigeria est en constante augmentation, comme le prouvent ces statistiques, n'ont aucun effet thérapeutique réel et que les citoyens nigérians sont utilisés comme population clinique gratuite. Les citoyens nigériens utilisés comme population civile gratuite, on rappelle qu'à côté, clinique, voilà, gratuite, et on rappelle qu'à côté de cela, toujours du côté de la Russie, on informe que les États-Unis déployaient également leurs recherches biologiques à double usage en Afrique, et cette activité était menée en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Cameroun, en Ouganda et en République sud-africaine. Paulela, cela nous fait penser en tout cas sur ces différentes épidémies, ces différents virus qui persistent en Afrique et qui sont pourtant souvent subventionnés ou financés par ces États. Et à côté de cela, on fait le parallèle avec la question démographique qui est si chère aux pays occidentaux. Alors, comme disait l'autre, oui, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Il faut toujours convoquer les faits historiques pour qu'enfin on sache, qu'on comprenne mieux le présent à la lumière du passé et qu'on sache se projeter vers l'avenir en ayant tiré toutes les leçons et toutes les conséquences du passé. C'est extrêmement important. Et s'il y a un peuple sur terre qui doit impérativement appliquer cette loi de savoir d'où il vient pour mieux comprendre le passé et se projeter par rapport à l'avenir pour éviter de retomber dans les mêmes travers, c'est le peuple africain. Parce que le peuple africain a été de tout temps la cible privilégiée de toutes les formes de prédation. Et parlant de domaine médical, parlant des médicaments, l'Afrique a souvent été le laboratoire d'expériences de toutes sortes. Et quand je parle de se souvenir des faits historiques, rappelons-nous quand même des choses. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, mais en réalité, on va retomber dans les mêmes travers tout le temps. Et pour moi, franchement, s'il fallait mettre sur pied un combat principal pour sortir l'Afrique de cette situation d'asservissement, c'est vraiment connaître son histoire et savoir d'où on vient. Alors, rappelons quand même que, je vais juste prendre quelques éléments, mais ils sont à profusion. Ils sont légion. Rappelons quand même qu'il y a eu, entre 1920 et 1975, pendant 50 ans, un programme gouvernemental aux États-Unis de stérilisation des hommes, des femmes et des enfants noirs pour justement freiner la démographie des Noirs aux États-Unis. Rappelons qu'il y a un individu, un criminel, qui est présenté dans tous les supposés grands livres d'histoire fournis par
le colonisateur comme étant le père de la gynécologie, James Marion Sims, mais qui était un des pires criminels que le monde ait jamais connu dans le domaine médical, et qui a vécu à la fin du 19e siècle, qui est décédé en 1883, et qui faisait des expériences gynécologiques sans anesthésie sur des femmes noires, des femmes esclaves. C'est quelque chose d'extraordinairement grave. Et on parle de milliers de femmes, de centaines et de centaines, voire de milliers de femmes qui sont passées sous son bistouri, sans anesthésie. Et on le présente aujourd'hui comme le père de la gynécologie et il a tous les grands honneurs. Si on continue en parlant quelques années après, quelques décennies après, dans les années 70, d'un médecin cardiologue d'Afrique du Sud, sud-africain blanc, qu'on appelait à juste titre docteur de la mort, Wouter Besson, qui avait dans un programme gouvernemental encore cette fois-ci, par les dirigeants de l'apartheid ségrégationniste sud-africain, qui appliquaient les préceptes et les programmes du programme gouvernemental qui visait justement à réduire la population noire en leur injectant des poisons. Ça, c'est les faits. Tout le monde peut retrouver ça. Vous voulez qu'on parle de la lomidine au Cameroun dans la période des indépendances, qui était un médicament qui était déjà retiré officiellement de tout le corps médical et qui était proscrit parce qu'il causait des morts, mais que les Français, médecins français, inoculaient, injectaient à des centaines, voire des milliers de Camerounais dans l'est du Cameroun, et qui a fait des milliers de morts. Alors, quand on convoque ces faits historiques, on ne peut pas être surpris et trouver que c'est du complotisme que d'évoquer l'éventualité selon laquelle des puissances occidentales, impérialistes et hégémoniques, qui ont tous les regards sur l'Afrique pour justement, et vous l'avez souligné, combattre ce qu'elles considèrent, ces puissances-là, comme leur premier ennemi, à savoir la démographie africaine. Parce que contrairement à ce qu'on nous a raconté dans les livres d'économie et d'économistes qu'on nous a présentés, nos bourreaux nous les ont présentés, et ceux qui vont à l'école et qui se pensent intellectuels gobent tout ça, et on nous les a présentés comme des génies. Mais pourtant, c'était des pires cancres qui avaient pour seul objectif d'appliquer les programmes criminels de nos bourreaux et donc des impérialistes occidentaux. On parle par exemple de Thomas Robert Malthus, on parle d'un certain nombre d'autres de ses disciples, Adam Smith et les autres, qui ont présenté comme danger numéro 1 de la croissance économique, la démographie. Or, tout économiste raisonnablement constitué et doté d'un peu de bon sens et qui ne fait pas de la récitation des cours qu'on lui a transmis, qui ne fait pas du citacisme pour ensuite se bomber le torse en citant des auteurs qu'il ne maîtrise pas et dont il ne connaît pas les intentions. Tout économiste sincère et lucide sait que la démographie est un atout. Prenons le cas de la Chine. Est-ce que la démographie en Chine est un inconvénient? La Chine ne serait pas la première puissance aujourd'hui. Même les États-Unis, avec la population qu'elle a, je crois 400 ou environ de millions d'habitants, constituent déjà un marché privilégié pour la consommation locale avant même déjà d'exporter. Parce que c'est parce qu'on consomme qu'il y a une chaîne, un déclic au niveau de la production et que les industries se déclenchent par la planche à billets que les pays qui ont l'autonomie monétaire peuvent faire tourner et donc créer des produits qui seront ensuite consommés par une main-d'œuvre abondante et ensuite consommés par un marché qui est solvable. Donc, oui, il y a bel et bien des raisons de penser à la lumière de l'histoire et des quelques faits historiques que je viens d'évoquer, à la lumière des objectifs affichés de ces gens. Vous connaissez le fameux rapport de Kissinger, l'ancien secrétaire d'État à l'époque de Ronald Reagan, qui justement, lequel rapport a été déclassifié il y a quelques dizaines d'années, disait clairement que la démographie africaine, en tout cas des pays dits sous-développés, était un danger pour l'Occident. Et vous avez ces fameux rapports aujourd'hui qui ont été parmi les principaux déclencheurs de tout ce qui est climatologie, risque d'environnement et protection d'environnement, le fameux rapport Meadows, qui prône la croissance zéro en disant que on doit arrêter de produire parce que, soi-disant, la démographie entraîne
un impact sur l'environnement à cause de la pollution. Mais l'expérience et les véritables spécialistes ont démontré qu'il ne s'agissait pas, les dérèglements climatiques n'avaient pas une corrélation, ne connaissaient pas une corrélation directe entre population et climat. Et même que les populations qu'on pointe du doigt comme étant responsables de ce dérèglement climatique sont les populations qui polluent le moins. Donc il ne s'agit pas de la démographie parce qu'on peut être nombreux et vivre bio, on peut être très peu nombreux et polluer 10 fois plus que un groupe de personnes qui est plus important. Tout à fait. Donc tout cela tombe sous le sens et je dois tout simplement dire que ce que les Russes semblent révéler aujourd'hui, c'est un peu dommage que nous, les Africains, on attend toujours que ce soit d'autres Occidentaux qui viennent nous dire, qu'on dise, ah, les Russes ont dit ceci, mais on parle tous les jours, on parle tous les jours. Les patients parfaits d'hommes, mais tous les panafricains, tous ceux qui, enfin, les éveilleurs de conscience sont là. Mais ça ne vaut pas grand-chose parce qu'on se dit non, quand ça vient de l'Occident, quand ça vient des Blancs, il faut le dire clairement, parce que les Russes ont dit, vous allez voir, tout le monde va commencer à se poser la question. Mais pourtant, les faits historiques sont là. Ouais. Il faut donc les convoquer, il faut être extrêmement prudent. Et je termine juste en disant que responsabilité à trois types de personnes. Les populations qui doivent prendre leurs responsabilités et arrêter de croire bêtement à tous et servilement à tout ce qu'on leur raconte parce que ça vient de l'Occident et donc d'être vigilantes. Nos supposés intellectuels, et puisqu'on parle du domaine médical, nos médecins qui sont des docteurs dans toutes les disciplines, qui sont des professeurs en ceci et qui se frappent la poitrine parce qu'ils sont des spécialistes dans tel ou tel domaine, mais qui ne font que réciter ce que les livres de médecine leur apprennent sans contextualiser selon la réalité de leur peuple et refuser d'appliquer servilement les prescriptions destructrices qu'on leur impose. Et enfin, nos dirigeants qui doivent à un moment donné eux aussi prendre leurs responsabilités et organiser leur pays, le continent, de telle sorte que nous soyons définitivement autonomes d'un point de vue de la science et de la médecine. Merci à vous, Paulila. Passion parfum d'homme, cela nous rappelle l'épisode coronavirus où on a eu les Africains ont été obligés, on a obligé les Africains à se faire vacciner, des vaccins qui ont d'ailleurs été rejetés à un moment donné dans certains pays européens. En tout cas, votre analyse. Non, je vais être bref parce que sur le plan de rappel historique, j'ai beaucoup apprécié ce que Paul a dit. Oui. Je n'oublie pas que nous sommes 3 sur ce plateau. Non, 2, 3, mais il y a quelqu'un d'autre qui aura intervenu, on a placé le temps. Parce que justement, le problème des Africains, je l'ai dit hier, comme le disait le philosophe Hegel, malgré les remarques qu'on peut lui faire, n'est-ce pas, sur le caractère raciste qu'il avait vis-à-vis des Noirs, les êtres humains en général ont ceci de particulier qui ne savent pas retenir les leçons de l'histoire. On fait comme des césus. Il y a des gens qui pensent que le combat panafricain a commencé avec nous, non avec eux. Ils jouent les stars, ils connaissent tout. Ils ne disent pas, ils ne vont pas fouiller dans le passé pour voir les sacrifices énormes que d'autres ont produits. Il vient de nous rappeler un certain nombre de choses. Tout à fait. Quand la guerre en Ukraine a commencé, l'une des premières choses qui avait été évoquée, c'était le laboratoire biochimiste. Oui. Implanté par le film américain dont la famille Biden, dont le fils aussi, sont des actionnaires majoritaires de ces laboratoires au niveau de l'Ukraine. Maintenant que cette affaire est en train de tourner kazakh, ils ont commencé à penser comment les délocaliser. Et ça nous rappelle, donc on revient d'histoire. On avait parlé de SIDA. Oui. L'Est de la République démocratique du Congo. Il y avait une base militaire américaine là-bas. C'est de là qu'est venue la fable de SIDA est partie du singe. Et comme les Noirs sont comme ils sont, ils l'ont contacté. Alors que c'était les militaires américains dans cette base, qui étaient des homosexuels, qui ont contacté le virus en premier. C'est pour cela que la communauté gay des États-Unis a été la première et la plus violemment impactée par le virus. Passons. Le Nigeria. Si, on est en Nigeria. Tout à fait, le Nigeria. La question de la poliomyélite. Vous vous souvenez les expériences du groupe pharmaceutique Pfizer, qui a laissé des milliers et des milliers de jeunes, des enfants nigériens handicapés à vie, jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Il y a eu des procès interminables avec des fausses compensations parce que on était incapable de dire le droit. Tout simplement parce que Pfizer, c'était monstre. Revenons au Cameroun. L'histoire toujours sur le VIH. Sans le consentement éclairé de cette soi-disant prostituée dans les rues de Douala. Vous vous souvenez de cet scandale? Alors, je peux vous dire qu'une partie, moi j'ai l'information, de ces laboratoires délocalisés depuis l'Ukraine tentent de s'implanter au Cameroun. Je ne vais pas dire qu'ils sont déjà là. Il a parlé de nos responsables politiques.
de responsabilité. Parce que le petit citoyen lambda n'est pas censé connaître tout cela. C'est à l'État d'assumer. Mais j'ai une fois de plus l'impression que les gens prennent ces choses comme si c'était des blagues pour s'accorder des petits passe-droits de temps en temps. Ils oublient les conséquences que ces actes-là peuvent engendrer dans un futur à moyen ou bien à long terme. Les autres passent le temps à nous prendre comme des cobayes. Ils font des expérimentations pas possibles sur nous. Aux États-Unis, non loin de certaines bases militaires américaines, il y a des expériences qui sont faites uniquement sur des Noirs africains. On les met ensemble, on les met dans les situations de vie et on commence à les étudier comme des animaux. Quand ils sont contents, comment ils réagissent. Quand ils sont fâchés, comment ils réagissent. Comment ils règlent les litiges entre les problèmes entre eux. Les types de maladies dont ils sont les plus vulnérables ou pas. Ils nous apprennent comme on apprend des animaux dans un laboratoire. Nous, des gens le savent. Personne ne proteste. Je m'arrête là pour dire que nous sommes dans un monde qui est extrêmement dangereux. Tant qu'on n'aura pas reconquis notre souveraineté, on ne sera pas à l'abri des situations comme celles qui sont évoquées par les Russes, parce qu'eux-mêmes, ils ont fini par comprendre que le scandale est énorme. Et que malheureusement, du côté de l'Afrique, il n'y a pas une voix forte pour dénoncer tout ça. Président Matomba, je reviens vous retrouver avant d'aller au standard pour avoir également votre avis sur cette dénonciation. Les panélistes l'ont rappelé ici, ce n'est pas la première fois. Les panafricanistes l'ont plusieurs fois fait. Aujourd'hui, la Russie accuse directement les États-Unis d'utiliser les Africains comme des cobayes. Votre avis? Mon avis, ce n'est qu'une évidence. Vous savez, depuis longtemps, nous dénonçons, n'est-ce pas, ces agissements des laboratoires occidentaux qui, n'est-ce pas, utilisent les Africains comme étant des cobayes. Vous savez, si on vous posait la question aujourd'hui de savoir quelle est la maladie qui tue le plus en Afrique, je ne crois pas que la plupart des Africains répondraient que c'est le VIH. C'est le paludisme, malheureusement ou heureusement. Mais, vous voyez, pour le paludisme, quand vous voyez ce qui est mobilisé pour éradiquer, parce qu'il y a la possibilité d'éradiquer complètement le paludisme en Afrique, pourquoi est-ce qu'on l'a maintenu depuis plusieurs années? Voyez-vous, Madame Sikim, lorsque vous êtes malade, vous êtes atteint de paludisme, vous êtes peut-être en Occident, dans les hôpitaux occidentaux, autant pour moi, on vous isole. On ne vous traite pas dans les mêmes salles qu'on traite les autres. On vous isole parce qu'on considère le paludisme comme une maladie très, très dangereuse. On considère le paludisme comme une maladie très, très dangereuse. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de programmes ou alors vous avez déjà entendu le nombre d'investissements faits dans le sens d'éradiquer complètement le paludisme en Afrique? La réponse est non. Il faut éviter le paludisme en Afrique parce que le paludisme, en réalité, est une arme pour décimer, si vous voulez, les Africains. Mais les programmes VIH et autres, qu'on nous annonce en grande pompe pour résoudre je ne sais quel problème, programme de VIH, lutte contre le VIH, encore là, les Africains sont utilisés comme des cobayes. Vous savez qu'il y a quelques temps encore, on arrêtait au Mozambique des conteneurs de préservatifs contaminés qui venaient de l'Occident. Et ces conteneurs avaient été dénoncés par un prêtre qui avait une information. Et vous comprenez que quand on envoie déjà des conteneurs de préservatifs contaminés, que des gens vont naturellement utiliser pour soi-disant se préserver. Et pourtant, c'est à la suite de l'utilisation de ces conteneurs, de ces préservatifs, que ces derniers se contaminent. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a une organisation qu'on appelle l'OMS, qui est tout simplement une organisation de mafia, qui impose ses règles. Et tous les pays doivent suivre parce que, en parenthèse, nos dirigeants sont allés ratifier des accords, des conventions qui nous obligent à suivre les prescriptions de l'OMS. Quand on sait que dans notre pharmacopée africaine, nous avons la possibilité de tout soigner, je dis bien dans notre pharmacopée africaine, savez-vous que le pays qui a le plus de malades au monde aujourd'hui s'appelle les États-Unis d'Amérique? Mais c'est le pays
en même temps où la pharmacie, je veux dire, la médecine moderne est le plus développée. Comment vous expliquez ce contraste? Ils ont la médecine moderne la plus développée, mais ils ont le pays qui a le plus de malades. Combien de laboratoires sont aujourd'hui en procès? Le dernier en date, il y a le Sénat américain qui donnait raison à des personnes qui ont attaqué le vaccin contre la Covid. La justice, je veux dire, et qui a pu prouver que le vaccin contre la Covid n'était pas un vaccin. Ce n'était en rien un vaccin. Donc, imaginez le nombre de personnes qui ont pris cette histoire en se disant qu'ils se prémunissent, n'est-ce pas, d'une mort qui était annoncée. Et vous savez l'hécatombe qui a été annoncée pour l'Afrique concernant la Covid-19. Donc, je vais passer là pour dire qu'en réalité, toutes les expériences, qui ne sont d'ailleurs pas des expériences, qui sont tout simplement des produits qu'on inocule aux Africains pour décimer la population africaine. On fait semblant de faire des expérimentations, mais ce sont des expérimentations qui tuent les Africains, tout simplement. Mais là, ça devrait nous alerter. À quoi nous servent nos différents chercheurs? Pourquoi c'est dans leurs universités que nos différents chercheurs vont, n'est-ce pas, se spécialiser? Qu'est-ce qu'on appelle la recherche au juste? Pourquoi ne parvenons-nous pas au niveau africain, à partir de notre pharmacopée, de développer des produits qui puissent résoudre des problèmes liés à notre environnement sanitaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devons-nous admettre les programmes qui viennent d'ailleurs? Parce qu'on va dire à nos gouvernements, bon, vous allez avoir une assistance financière pour votre plan d'émergence de santé, pour ceci ou cela. Donc, c'est un peu terrible et c'est désolant à la fin. Parce que, voyez-vous, si on veut résoudre le problème sanitaire en Afrique, d'ailleurs, n'oubliez pas que la plupart des produits qui sont transformés chimiquement sont d'abord des dérivés de nos écorces africaines. Donc, il est de bon ton que nous puissions avoir des soutiens comme ceux qui dénoncent ce que nous dénonçons depuis toujours, comme étant un plan machiavélique pour décimer les Africains. N'oubliez pas que les Occidentaux ont peur que la population africaine grandisse. D'ailleurs, ils le disent tout le temps, que dans 50 ans, les Africains vont repeupler la Terre complètement. Seront le peuple le plus croissant, n'est-ce pas, de la planète. Mais ils ont peur. Et un autre a eu le courage de vous dire que vous faites 8 enfants, c'est pour cela que vous êtes pauvres. Vous imaginez? C'est tout simplement pour dire, et pourtant on sait que plus nous avons de la population, plus nous avons un marché, plus nous évoluons. L'exemple de la Chine, ça. La Chine nous parle, l'Inde nous parle. Aujourd'hui, la population africaine, qui d'ici 5-10 ans sera à près d'1,5 milliard d'habitants, mais c'est un vaste marché et personne ne pourra nous rivaliser. Il faut donc trouver des moyens, des méthodes. C'est pour ça qu'on parle du développement stratégique. Pour décimer la population africaine, passer par la pharmacie, passer par la médecine, passer par des guerres, parce qu'en fait, ce sont les deux armes qui leur restent, les guerres et la médecine. S'ils terminent avec les guerres et la médecine, vous verrez qu'ils n'auront plus rien. Ils n'ont plus rien comme autre argument. Donc voilà, c'est un fait que nous dénonçons depuis toujours. Et je crois qu'il est temps que les Africains dégagent même de ces organisations qu'on appelle l'OMS et tout ce qui reste, et que nous puissions, n'est-ce pas, nous soigner sur la base, n'est-ce pas, de nos plantes et de nos écorces. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.